Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Alors je voulais juste revenir sur un petit point que j'ai dit à propos de... à la fin de la vidéo de Luminous en disant qu'il me restait 5 vidéos, enfin 4-5 vidéos dans ce practice à faire. Enfin du moins à rattraper par rapport au dernier MV que j'ai fait comme réaction. Et en fait pour Yuju, ex-membre de GFriend, il n'y aura pas de vidéo dans ce practice parce qu'il n'y en a pas qui sont sortis par rapport à sa chaîne ou sur Mnet et tout ça. Mais je voulais également prévenir les gens de faire attention parce que si vous cherchez Yuju Play Danse, vous allez tomber sur plein de trucs par rapport aux Inkiagyo, les KBS, tout ça. Alors vous savez que moi je déteste ces trucs-là. Enfin, je déteste pas l'émission, mais je déteste la façon dont c'est filmé, du coup je ne regarde jamais. Et des fois, vous savez, il y a des gens qui créent des chaînes et qui postent des danses practice en faisant genre que voilà, c'est la vraie danse practice. Et il se trouve que là, avec Yuju, c'est exactement le cas. Il y a une vidéo, c'est marqué danse de Yuju machin. Il y a même la musique de la chanson. Sauf que ce n'est pas du tout la danse de Yuju, c'est la danse de Glassy de Joe Yuri, l'ex-membre d'Ice-One. Donc faites attention quand vous tombez sur ce genre de vidéo. Quand vous êtes comme moi, que vous aimez bien voir les trucs qui sont dans salle, qui sont filmés de manière propre et tout, parce qu'il y en a qui sont pas vrais. Je veux dire, par exemple, quelqu'un qui connaît pas Yuri, qui tombe là-dessus et puis bah voilà, fait pas trop attention, pour dire ah ouais c'est trop cool, alors qu'en fait bah c'est même pas du tout Yuju quoi. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse là-dessus. Et du coup, pareil pour Moonbyul, il n'y a pas vraiment de vrais trucs qui viennent de sa chaîne ou de la chaîne de RBW et tout. Du coup, on va regarder celle qui est en lien à Mnet, qui malheureusement est une danse relais. Je suis pas un grand fan des danses relais, mais c'est-à-dire qu'il n'y a que ça en truc officiel et filmé de manière propre que j'ai trouvé. Donc malheureusement, on va devoir faire avec ça. Donc c'est parti pour la danse du titre Lunatique de Moonbyul. Comme j'aime bien leurs vestes, j'ai toujours kiffé les vestes comme ça, des trucs américains. C'est marrant parce qu'il y a, si vous regardez par terre, il y a du scotch pour dire là où elles doivent se placer et tout. C'est marrant parce que la plupart arrivent à se placer correctement à peu près sans regarder où se trouve le truc. Donc on voit qu'elles ont quand même beaucoup travaillé cette version de la danse.
parce qu'il y a un truc à la fin, des fois il y a des trucs à la fin, bon bah non. Des fois, dans ce genre de vidéos avec certains artistes, il y a des genre les petits ratés ou des petits trucs comme ça qu'on peut voir apparaître. Mais du coup là, c'est pas trop le cas. En tout cas, la danse est plutôt sympa. J'avoue que j'ai un peu préféré à celle qu'on a vue avant. Bon après c'est quand même difficile de se faire une estimation de la danse parce que bah elle est pas de manière classique. Les danses relais. C'est pas que j'aime pas, mais je trouve ça sympa. Bon, après, là, faire un danse relais sur un artiste solo, bon, bah, ils ont quand même réussi à trouver des danseuses et tout pour faire la danse avec, mais c'est vrai que quand c'est avec le vrai groupe ou des choses comme ça, je trouve que ça fonctionne quand même mieux que faire une danse relais sur un artiste solo, quoi. C'est un peu bizarre. Voilà, mais c'est vrai que pour avoir une vraie estimation de comment est la danse, si tu vas la voir sur scène, parce que voir Mamamoo en concert, ça doit être quand même un truc incroyable. Euh, Mais tu te dis, genre, si moi j'ai vu ça, demain je vais les voir en concert, on reconnaîtrait pas, enfin, on reconnaîtrait quelques petits trucs, mais je veux dire, en termes de formation, on reconnaîtrait rien parce que la danse relais permet pas de voir les vraies formations pendant la chorégraphie. Après, la chorégraphie en elle-même, j'ai deux choses à dire, c'est que euh, d'un côté, bah, c'est une chorégraphie assez classique, il n'y a pas forcément d'éléments ultra surprenants ou ultra marquants qui fait que la chorégraphie va rester très longtemps en tête. Moi je sais qu'au niveau de Mamamoo, bah, à part Piano Man, parce que Piano Man, j'aime beaucoup la danse et que surtout il y a des éléments en fait qui rappellent le pianiste et tout et du coup ça reste en tête parce que le fait d'avoir des éléments de la danse qui rappellent à la fois les paroles de la musique, qui rappellent le MV, bah du coup ça fait que cette partie de danse reste en tête. Et du coup pour Piano Man, moi ça me reste beaucoup en tête la danse. Ce qui du coup n'est pas forcément le cas, bah, par exemple là de Lunatic, bon Mama Much, il y a des petits éléments qui sont restés en tête parce que les éléments qui me font rappeler le vieux Mamamoo en mode très fun et tout, bah ça m'est resté en tête. Euh, et là c'est un peu dommage parce que ça aurait pu être... Enfin, si ça se trouve, c'est différent quand c'est normal, mais là, j'avoue que de cette manière-là, j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire et tout, mais c'était plutôt sympa. Après, le bon point de la danse, c'est bah, comme ce que je disais pour Mama Much, donc le dernier titre de Mamamoo, c'est qu'on est sur un titre qui est très fun. Pardon. On est sur un titre qui est quand même très fun, on voit qu'elle s'éclate, voilà, même sur la fin, c'est un peu n'importe quoi. Enfin, et ça, c'est vraiment une marque des Mamamoo quand on regarde. Je crois que c'est le MV MOAE où quand le MV il est terminé, t'as quand même une petite scène où ils sont en train de faire n'importe quoi et tout. Enfin c'est ce que j'aime beaucoup avec les Mamamoo, c'est que c'est des filles qui sont très fun, qui comme Twice se prennent pas la tête, qui s'éclatent et tout quand elles travaillent. Et l'avantage avec Mamou, c'est qu'au début de carrière, il le montrait énormément ces choses-là. Par exemple, dans la danse practice de Piano Man, on peut trouver des versions courtes où t'as que la danse, et on peut trouver des versions où il se passe des choses un petit peu avant, où elles sont là en train de discuter, de se préparer et tout, et c'est vraiment hyper fun. Comme je disais, la fin de Moaye, elle est hyper drôle, et même le MV en lui-même est très drôle et tout. Euh, et pour moi, c'est vrai que c'est un peu la marque de Mamamoo, ce côté un peu très fun, on fait un peu n'importe quoi, mais bon, tout en étant, enfin pas scripté, mais je veux dire tout en restant dans, dans le politiquement correct, on va dire. Et vraiment, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup Mamamoo. C'est comme Twice, ce sont des gens hyper fun et qui le montrent, qui font pas semblant, et ça j'aime beaucoup. Et du coup, retrouver un peu ça dans la danse de Moonbyul ou comme on a pu le voir dans Mama Much, je trouve que ça fait du bien parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu ce genre de choses. Parce que bah, les derniers MV qu'on a vus, bah, celui de Wassa était quand même ultra sérieux, celui de Wehin, les deux qu'on a vus étaient assez sérieux. Where We Are Now, là, celui-là, il était quand même très sérieux aussi. Il y a Hip que je n'ai jamais vraiment vu en entier, mais de tous les extraits que j'ai vus, c'est quand même plus du badass sexy, tout ça, et du coup, ben, on a plus la même identité que Mamamoo avait au début. Donc je trouve que ça fait du bien, des fois, de revoir un peu l'identité de base de Mamamoo, enfin, du moins de comment moi
j'ai perçu Mamamoo en voyant tout ce qu'elle faisait au début et voilà. En tout cas, on en a terminé pour le solo de Moonbull. Et du coup, on se retrouvera très prochainement, sûrement avec un nouvel album de Mamamoo d'ici quelques mois, ou d'autres solos des membres de Mamamoo, parce qu'il faut quand même se dire que ça fait un an qu'on a, un peu plus d'un an maintenant, parce que au mois d'octobre ça faisait un an, donc là ça fait quand même un peu plus d'un an, euh, qu'on a la première chaîne YouTube, et qu'on n'a toujours pas eu de solo de Sola, qui en plus est ma préférée, et elle a toujours pas fait de solo depuis qu'on a la chaîne YouTube. Donc ça fait plus d'un an qu'on a eu un solo de Wassa, un solo de Moonbull, même si Moonbull avait déjà fait un truc en janvier que j'ai pas fait en vidéo. On a eu 2 solos de Wihin, on a eu 2 titres de Mamamoo, mais Sola en solo, alors ça c'est moi qui ai rien vu, mais j'ai pas l'impression qu'elle ait fait quelque chose pendant cette année-là, alors qu'elle a une voix incroyable, mais bon, en espérant qu'elle fasse quelque chose prochainement. En tout cas, ce que j'espère surtout, c'est qu'on ait au moins un, voire 2 albums de Mamamoo cette année, puisque faut pas oublier que à partir du 31 décembre à minuit, Wihin ne fera plus partie de Mamamoo, donc j'aimerais avoir un album de Mamamoo avant son départ, donc j'espère qu'on aura au moins 1 ou 2 albums qui sortiront avant le départ de Wihin. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la danse de Moonbull. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.